여러분 너무 싶어. 여러분도 너무 싶었어요. En tout cas. Oh putain. On commence, c'est la grande première. En vrai, ça fait longtemps qu'on tape dessus. Si on Oui, fait de un fou. petit rétrospect. C'est vrai. Genre, on a commencé. Quand est-ce on a commencé à penser à faire un podcast il y a des années. De base, le sujet, c'était pas ça. Même, enfin, c'était quand? Je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière ou cette année? Mais même d'avant. Mais avant, oui. Mais genre, quand on a commencé à vouloir concrétiser l'idée d'un podcast et tout, c'était pas du tout sur cette problématique, quoi. Oui, c'est vrai. Mais même avant. Mais je crois que c'est parce que j'avais trop de story time Ouais. honteuses. Ouais. Genre, on s'est dit, je peux faire du bif dessus. De ouf. Mais tu pourrais, hein, sur TikTok. Je pourrais, mais je suis un peu mystérieuse. J'ai pas trop envie d'en parler. Ah ouais. En fait, c'est trop honteux pour que j'en parle. Mystérieuse, dame. Bah, c'est trop honteux pour que j'en parle. En ça, ouais. Hein. Oui. Moi, j'aurais honte à ta place. Est-ce que J'ai t'as honte. honte? J'espère que t'as honte. Ça dépend les anecdotes, ouais. C'est trop honteux. Non, c'est trop honteux. Je viens d'avoir un flash. Le flash. En fait, moi, je veux bien raconter, mais tu sais, c'est comme l'expression genre ce qui se fait à Miami reste à Miami. Ouais, genre en mode, je raconte à une soirée, mais ça sort pas de la soirée. Genre, tu vas pas dire ouais, celle-là, là, elle a fait ça, là. Ouais. Non. Ce qui reste sur Internet, en plus, ça ne s'oublie pas. Tu peux pas juste le laisser comme ça et espérer pour que ça s'enfuit. Non. Ça reste jusqu'à la fin des temps. En tout cas, bienvenue. On n'a même pas fait le début, je suis morte de rire. Quel début? C'était quoi le début? Bah, Ah putain, c'est vrai. l'intro, quoi. Putain, c'est vrai. En tout cas, bienvenue dans cette 0e épisode de Softover podcast. Ouais. Bienvenue dans Softover. Voilà, c'est le premier, donc c'est l'épisode où on va juste un peu parler, se présenter. Ou pas. Non, mais genre... C'est trop, genre... Ça fait trop alcoolique anonyme, genre. Bonjour. Non, mais genre un peu parler du projet, de pourquoi on veut faire ça. Donc voilà. Ouais, bah, t'es qui? C'est super violent, genre, t'es qui? Toi, t'es qui? Bah, toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Bah, ouais, moi, je suis Mini. Enchantée, Mieni. Et toi? Moi, je suis Atessa. Ok. Du coup, Softover, le projet, c'est qu'on crée un média entre nous. On est une communauté de femmes et de non-hommes. On est, Mieni et moi, on est les co-hosts, on est les cofondatrices de cette association et de ce média. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, on a pensé à créer... De base, on pensait à créer un podcast, voilà, sans idée précise, parce que ça se fait depuis plusieurs années. Et on s'est dit que ce serait cool de mettre un peu notre touche. Mais une chose en entraînant une autre. On a eu quelques mésaventures et on s'est rendu compte qu'on voulait créer un espace qui nous ressemblait et qui pouvait parler aux gens de notre communauté. Et du coup, on a décidé de créer Softover. Donc voilà, Ouais. enchantée, bienvenue. Notre communauté qui sont les queers. Les queers racisés. Enfin, nous deux, on est nés de parents... Enfin... Moi, mes parents, ils sont étrangers. Et toi... Moi, ma mère, elle est française. Mon père, il est algérien. Mes grands-parents ont immigré en France. Du coup, oui, je suis française, d'origine française et algérienne. Intéressant. Toi, tes parents, ils sont sortis du bateau, quoi. Moi... Bref, tes parents. Tes parents, les immigrés. C'est ça, au cas où vous n'aurez pas remarqué, on est queer. Et du coup, on crée ce média. On crée ce média, cet asso, parce qu'il n'existe pas vraiment d'association de médias qui parlent des queers racisés en France. Genre médias intersectionnels, c'est ça. Mais j'ai vu... Enfin, il y en a, mais la question de l'intersectionnalité, en général, elle n'est pas super bien abordée en France. Il y a des gens qui en parlent, mais ils sont très vite ridiculisés, en fait. Parce qu'on on considère pas... La majorité de la population française va penser à des discriminations de classe.
qui sont réelles, Oui, tu de vois. fou. Mais elles sont agrémentées, enfin, elles sont pas uniques. Mmh. Peu importe, dans quelle strate de la société tu te trouves, tu vas être, plus ou moins discriminé en fonction d'autres facteurs qui rentrent en jeu, en fait. Et ça, Ouais. en France, on n'en parle pas assez. Ça enfin, c'est un sujet qui a commencé à être abordé, de plus en plus on va dire, ces 5-10 dernières années, surtout aux États-Unis, Ouais. dans les pays anglophones et tout. En France, pas tellement. Mais ouais, carrément pas. En fait, il y a pas mal de médias ou de podcasts qui vont traiter d'un sujet précis. Genre, un podcast, genre un podcast féministe, un podcast sur le racisme. Mmh Mais mh. il y aura pas un mix de, sexisme et racisme, par exemple. En mode, comment ça s'appelle là? Misogynoir, tout ce genre de trucs. Ça va, ça va en parler, mais en mode épisode spécial ou que dans un contexte précis. Ouais. Ça va très peu mixer ces 2 thèmes mixés, genre en mode c'est un plat. Mais pareil, j'ai jamais vu, à part le podcast Jeans, un podcast ou un média qui va parler de le fait d'être maghrébin ou Ouais. le fait d'être arabe et le fait d'être queer, gay Bah, dans le cas de l'i Jeans, tu vois? bah, l'identité, arabe et maghrébine en France, elle est encore trop peu explorée, surtout dans des thèmes, qui lient l'identité queer et ton identité, étrangère, ton Bah, c'est identité, carrément absent, en fait. racisée. Ouais. Ouais, ça va juste être traiter de questions, ou parler d'expériences, d'agression, racisme, tout ça, mais pas, Ouais, mais parce qu'il y a il y a un stigma, en fait, mmh. autour de ton identité, queer quand tu Ouais, es maghrébin. et genre moi, je suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'ai grandi, déjà dans une famille où c'est pas du tout accepté et du coup, là, maintenant, je fais un travail sur moi pour être en mode: «Non, ça va», genre je Mmh. vais pas canner si je suis queer, tu vois? Du coup, bah, j'aime pas trop, genre, en parler. Bah, ça, en vrai, c'est un sujet intéressant parce que les identificateurs, physiques, de l'identité queer, ils sont, la majorité du temps assez discrets pour que nous, on s'en rende compte, tu Mmh. vois? Genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais le clip là, comme un porte-clés que les lesbiennes portent, à la taille, à la ceinture. Enfin, il y a plein de trucs Ouais, ouais, assez ouais, ouais. subtils, mais c'est vrai que l'identité queer, elle est beaucoup plus visible chez les hommes gays. Donc d'un côté, du point de vue de leur, vie de dating, tu vois, c'est assez simple comparé, Mmh. à nous, aux femmes qui sont attirées par des femmes. Heu, mais d'un point de vue, discriminatoire, eux, ils ne peuvent pas se cacher. Oui, de Donc fou. c'est un peu tu sais, une épée à double tranchant, tu vois? Ouais, c'est ça. Pour revenir, sur le truc de l'identité, devoir se justifier et tout. Moi, c'est vrai que aujourd'hui, plus qu'avant, Mmh. j'ai tendance à «annoncer» entre guillemets que je suis lesbienne parce que parce que j'attire beaucoup trop les hommes. Tu vois? Pendant un moment, je le faisais parce que je pensais que j'étais bi. Il s'avère que non. Mais pendant un long moment, je cherchais désespérément la validation masculine Mmh. et je m'en suis détachée, tu vois? Soit sans m'en rendre compte, inconsciemment, il y a des réflexes, Mmh. soit, dans tous les cas, parce que je suis une femme, féminine, et parce que j'ai voilà, j'ai des codes, particuliers, tu vois, dans ma Ouais. féminité qui attirent, les hommes. Bah, c'est comme si je me sens obligée, pas de prime abord, mais genre, quand je suis un petit peu à l'aise avec un homme, de l'annoncer, genre. Parce que je sais Mmh. que si je le fais pas, ou si je le fais pas bien, qu'il va essayer de me enfin, il va me faire des avances. Ouais. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, au taf. Je crois que je t'avais raconté cette histoire. Mais le mec là, en gros, j'ai commencé à écrire un truc et tout, peut-être ça sortira, peut-être j'en parlerai et Un tout, on verra. truc, Et en fait, on a développé un petit lien sur ça parce que, lui, il écrit et tout, du coup, je lui faisais lire mes trucs, super sympa, tout ça. Et un jour, il me demande comment ça se passe, il me demande des nouvelles, de ce que j'écris. Mmh. Du coup, j'avais pris des petites notes sur mon téléphone, donc je lui passe et je vais travailler sur le truc sur lequel je travaillais à ce moment-là. Et peut-être 10 15 minutes après, je me retourne, et je lui dis: «Ça y est, tu as fini tout ça?» Il me passe le téléphone, il me dit: «C'était super, blabla». Et il me dit: «Tu m'enverras le reste». Et je vois mon téléphone, il avait quitté l'application Notes
il était allé sur l'application Contact et il avait rentré son contact dans mon téléphone. C'est une grosse dinguerie. C'est abusé. C'est une grosse dinguerie, en fait, mais il s'est senti tellement à l'aise. Et en plus, le fait qu'il soit senti autant à l'aise, déjà tu sais, comment dire? Un peu de violer mon intimité, en fait, parce que Mais t'es de dans mon fou. téléphone, on se connaît pas tant que ça. En plus, tu mets ton contact. Enfin, Normal. Tu te ouais. balades dedans, quoi. Enfin, je sais pas. En plus, il a mis son contact avec la certitude que j'allais communiquer Genre, t'allais avec lui lui et dire tout. oh, merci. Ouais. Nice. Super, genre. Donc, en fait, c'est... Et malgré tout, je le trouve super sympa et je trouve qu'on a, tu sais, une relation cool, tu vois. Mm. Mais il y a toujours ce truc où je suis un peu sur la défensive avec lui. Parce que j'ai l'impression qu'au moindre faux pas, il va rentrer dedans, genre. Eh ben. Et ça m'arrive constamment. Et c'est pour ça que maintenant, je me sens obligée de limite faire une annonce. Genre, j'ai pas l'impression de faire un coming out à chaque fois, tu vois. Mhm. Genre, je suis passée au-delà du besoin du coming out. Mais j'ai besoin de l'annoncer, genre. C'est fatigant, tu vois. Ouais, de fou. Mais c'est vrai, ça, j'ai vu très peu de médias ou de podcasts en parler. Genre de ce genre d'aspect-là, peut-être d'être lesbienne ou queer. Bah, c'est pour ça que moi, j'avais envie de créer ce média avec toi. Même s'il y a des podcasts qui font un taf de fou, trop trop bien. Jeans, Bisai, que j'écoute grave souvent. Enfin, Ouais. j'aime trop de quoi ils parlent, c'est trop trop cool. Big up. Big up. Le fait de parler du fait que je sois queer, c'est grave dur. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile parce que j'ai grandi dans un environnement et dans une famille où c'est un sujet super tabou. En fait, il y a plein de sujets tabous et j'ai jamais pu en parler ouvertement. Enfin, même si je pouvais en parler, il y avait je sais pas, un espèce de jugement en fait. Ce sous-texte de faut pas que ce soit toi, genre. C'est ça, exactement. De c'est les autres, mais pas toi. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions quand j'étais. C'était quoi? Au collège. Ouais. Au collège. Et en plus, il y a plein de choses qui me sont arrivées au collège. Donc, j'étais perturbée, un peu ado perturbée. Et du coup, je savais pas à qui parler de ce que je ressentais, d'en plus des problèmes, on va dire, au collège, etc. Même pas ma mère, même si ma mère, je pouvais lui parler de plein de choses, il y avait des trucs, je savais que elle me donnerait pas les réponses que j'attends. Ouais, je suis allée voir des psys. Je suis allée voir des psys. Et je viens de me rappeler d'un truc, c'est que je suis allée voir un psy que t'as vu, toi aussi. En fait, on a vu le même psy ou quoi? On a vu Une une psy. fois une psy en commun, ouais. Une psy. C'était vraiment une connasse, celle-là. J'ai parlé à la psy de comment je me sentais et de ce qui se passait un petit peu dans ma vie. Enfin, c'est ça que ça sert une psy, genre. Et elle m'a dit, bah, à 18 ans, t'as qu'à partir. Oh! Au pire, coupe les ponts. J'étais en mode quoi? Et elle me disait des trucs comme ça. Que elle a fait ça avec sa mère parce que sa mère était pas d'accord avec ses opinions et ce qu'elle pensait. Donc à 18 ans, elle a fugué. Mais en fait, c'est plus une fugue, c'est juste elle s'est cassée. Et genre j'étais en mode mais en fait, je peux pas faire ça. Dans notre culture, vu que j'ai été éduquée dans une culture maghrébine, c'est pas comme ça que ça marche, genre. Bah ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Tu coupes les ponts, tu fais je sais pas quoi. Et j'en ai parlé aussi à une autre fille, mais ça c'était récemment. Et j'ai parlé à une fille de ça à une soirée. Et elle m'a dit pareil. Elle m'a dit bah c'est facile, il faut penser à soi-même, coupe les ponts. Et j'étais en mode mais girl, et j'étais en mode c'est aussi commun que ça chez les blancs de couper les ponts là? Franchement, je sais pas. Mais il y a plein de parents qui considèrent déjà qu'à 18 ans, t'es ta propre personne, vas-y, casse-toi de la maison, tu vois. Mais c'est ça, Il y a, genre. il y a ça beaucoup chez les blancs. Donc, Il y a pas ça, hein, même t'as 50 ans, à 50 ans chez nous, c'est pas ouais. t'es ta propre personne, hein. C'est wow, tu Wow. vas te calmer. T'es l'enfant de ta mère. Tu vas te calmer. Mais oui, c'est ça, genre. Et elle me disait ça. Elle me dit oui, il me disait oui, il faut penser à soi. Non, mais Ok, ça, hein. c'est un sujet intéressant parce que l'idée du soi, il est pas du tout exploré dans les communautés, Bah, c'est ça. africaines en général. Et ça, c'est grave. Oui, c'est vrai. C'est très grave. Il n'y a C'est pas vrai. d'individualité chez les enfants. Mais je pense que tu peux pas tout pardonner à tes parents et à ta famille. Et il y a des moments où si tu sais que tu es négligé, que tu es maltraité par ta famille, il y a un moment où tu peux pas... Si tu t'aimes, tu vois, si tu peux pas t'infliger ça, en fait. Après, là, le sujet, c'est pas de la maltraitance, genre.
Mais c'est ce que je te dis, genre sur le C'est fait de ça. couper les ponts, pour moi, je suis pas en désaccord complet avec cette idée à partir du moment où c'est insoutenable. Toi, c'était pas le cas. Bah Et le non. fait qu'elle t'ait dit ça, Mais il y a plein de gens que c'est un gros problème. c'est pas forcément le cas. C'est juste que c'est lié à la culture et à la religion. Ils acceptent pas forcément. Enfin, je parle des parents ou une famille qui accepte pas forcément ce genre de pratique. Mhm. Mais genre moi j'ai, enfin plus je grandis, plus je vieillis. Je me suis dit, enfin je me dis des fois juste on peut rien y faire genre. En mode, on peut pas tout le temps éduquer nos parents. En Non, fait, bien sûr. ils sont nés avec, ou même la famille, ou même des gens, ils sont nés avec une culture totalement différente, enfin, une façon de vivre totalement différente, à des années différentes. C'était pas 2024 quand ils sont nés. Du coup, je suis en mode, C'est un peu trop facile cet argument, je suis désolée. moi, je trouve que c'est pas possible. Moi, je trouve que c'est un peu trop facile parce que Impossible dans à les années éduquer. 60, il y avait des gens qui n'étaient pas concernés et qui pourtant étaient alliés, tu vois. Donc je pense que l'argument de c'était une autre époque, ça marche pas. Genre, parce que du coup, les personnes queer racisées, on va dire, de France, enfin, qui sont nées en France, mais qui ont des parents étrangers, peut-être qu'ils sont d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, il y a des parents que tu peux pas éduquer. Genre, c'est fini. Mhm. C'est pas possible. Genre, mon daron qui a 60 ans, je vais pas lui dire waouh, Allah, genre, c'est pas possible. Oui. Pendant des années, en fait, tu vis dans une. C'est pas. T'es un peu brainwash, je pense, Ouais. au bout d'un moment. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je sais que il y a des sujets que soit je peux pas aborder, soit il faut que je me restreigne sur certaines opinions parfois. Mais d'un autre côté, je vois que mes parents, ils ont fait un travail de fou, genre. Donc je sais que c'est possible. Pas possible avec tout le monde. Après, ils sont nés en France. Ouais, Ouais. Voilà. voilà. C'est différent. Hein. C'est Ouais, différent. À méditer. à méditer. Bah, pourquoi on a décidé de créer Softover? Parce que déjà, il y a un énorme manque en France, genre vide médiatique. On a grandi avec rien et on a dû chercher des informations à l'étranger, enfin du coup aux États-Unis. Donc ça, c'était un gros problème. Moi, je me suis forcée à apprendre l'anglais juste pour avoir des réponses. Hein. C'est une grosse dinguerie. Et en plus, avant, j'étais super nulle en anglais. Genre, c'est vraiment parce que j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos essais en anglais sur des sujets différents que j'ai dû apprendre l'anglais parce que j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il parle de moi peut-être hein. Il faut que j'apprenne l'anglais, c'est pas possible. Et ça n'existait pas en français. Vu que ça n'existe pas, autant le créer. Et on va pas attendre que des gens créent ce genre de médias ou ce genre d'espace pour nous. On préfère le faire maintenant. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu cette idée, mais bah, ils l'ont pas fait. Bah ouais, donc on le fait. On a eu quelques déboires, on va dire, dans certains événements, groupes de discussion, qui étaient focus sur une partie des sujets qu'on a envie de traiter. Donc qui était super intéressant. Mais c'est vrai qu'on s'est pas senti forcément représenté sur tous les aspects. Et on a trouvé que c'était un problème. Et on a d'ailleurs posé la question. Et ils nous ont dit clairement, nous, on peut pas répondre à votre Bah oui, question. on peut pas. Il faut que vous fassiez. Faites vos trucs quoi. Faites vos trucs. Donc là, notre but, en gros, c'est de parler de sujets qui nous touchent et d'essayer de toucher un public qui nous ressemble. Notre but premier, c'est pas de faire l'éducation des allies. C'est pas de faire l'éducation des personnes non queer ou des hommes ou des blancs. Tant mieux si vous nous écoutez, enchanté. Mais c'est pas notre but premier. Notre but, c'est surtout de parler à des jeunes, en fait. Ouais. On veut parler à des gens qui n'ont pas accès à des ressources parce qu'elles sont pas spécialement accessibles, qui se sentent pas représentées et qui ont peur dans leur identité, qui ont peur de leur avenir. Parce que nous aussi, on a eu peur. On a encore peur aujourd'hui, mais Mais là, en fait, on se dit, on a l'opportunité et le pouvoir de créer quelque chose. Donc, on se donne comme objectif de créer un truc qui nous ressemble et qui peut assembler en mode Avengers. C'est pas transformation, je sais pas. Moi, j'ai très peu entendu des groupes ou des communautés qui vont parler de double marginalisation ou triple marginalisation. Genre le fait d'être, par exemple, une femme, d'être racisée, d'être queer, tu vois. Bah, il y a
comment on appelle ça? Heu, c'est pas une communauté, mais c'est un collectif, qui s'appelle Queer Racisé Autonome. Ouais, Très intéressant, QRA, big up, big up. parce que elles ont des, heu, et elles ont traité de sujets super intéressants et continuent encore, Slay. mais c'est un des seuls médias / Mais c'est collectifs qui existent, chiant. genre. C'est le C'est si ce chiant. n'est le seul. Et pourtant, on est beaucoup, quoi. On n'est pas deux. Alors, t'es queer, racisé. Et en plus, t'es une femme. Wow. Et après, tu es neurodivergent et Et après, il y a tout ça stop. qui s'ajoute, Stop, en fait. Stop, en fait. waouh. Stop, en fait. Et personne te parle, en fait. C'est ça le truc moi, qui m'a beaucoup manqué dans ma vie et je pense, toi aussi, c'est que, personne te parle, en fait. Il y a personne qui vient te voir, te tendre la main et qui t'emmène pour te parler de choses qui t'intéressent et qui te ressemblent et qui te donnent des informations dont tu as besoin. Mais c'est ça, de fou. Et genre, quand t'en parles, enfin, tu sais, quand tu parles de ton identité ou de ce que t'as, je parle en mode si t'es neurodivergent. Hein. C'est pas en mode. Ce que j'ai, je suis atteinte de lesbianisme, genre. Tu atteint de ouais, tu arabe, my god. Oh, j'ai Dinguerie. la maladie de l'arabe. Waouh. Mais genre, ouais, tu sais, quand j'en parle, on va prendre mes problèmes, entre guillemets, individuellement. En mode, si je vais parler de racisme, on va parler uniquement de racisme. Ouais. Ou si je vais parler, je sais pas, du sexisme que je vis au quotidien, ou... Enfin, misogynie, en fait. Misogynie, en fait. Bah, on va me parler que de misogynie. Et je Ça, suis en mode... c'est un gros problème du secteur psy aussi. Ouais, de fou. Parce que quand on est allé voir la même psy, qui était blanche, by the way, blanche, fin de By trentaine, the peut-être way. début quarantaine, quelque chose comme ça, quand je lui parlais de mes problèmes, surtout d'un truc qui s'est passé quand j'étais plus jeune, en fait, Mystère. mystère. En fait, et quand je lui parlais du coup des conséquences, elle liait ça. Elle, c'était vraiment une connasse Mais elle parce est qu'elle liait ça folle. avec Mais elle est son folle, expérience celle-là. Elle est personnelle. où, même? Là, je me souviens même plus de son blaze carrément. Moi non plus. Son problème aussi, c'est que elle liait ça à des problématiques de blancs, genre. De blancs hétéros. Mais de fou, quand je parle de mes problèmes, on se dit pas, ok, ton problème, il est spécifique aux femmes maghrébines, par exemple, ou ce que tu ressens là, c'est parce que t'es queer arabe. Ouais, on pense pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes expériences. Et ce qu'on entend souvent dans les podcasts expériences des gens, ça va être souvent la même chose. J'ai fait mon coming out, ça m'a libérée. L'histoire de coming out aussi. Ouais, putain. où j'ai fait mon coming out, mais mes parents ont pas kiffé, donc j'ai coupé les ponts et là maintenant je suis libérée. Et on m'a beaucoup parlé de coming out, genre en mode t'as pas fait ton coming out? Tu l'as fait ton coming out? Je suis en mode la problématique est différente en fait. Moi, je l'ai fait 2 fois sans faire exprès. deux fois sans faire exprès. Oui, parce que genre, la première fois, je m'en souviens même pas. Ah. Apparemment, on était en vacances avec mes parents et genre, on était en train de se préparer pour sortir et tout, sympa. Et apparemment, je l'ai dit en passant, genre en mode, ouais, d'ailleurs, je sais pas quoi, je suis j'ai pas dit je suis lesbienne, mais genre j'aime les femmes Je suis ou un truc comme lèse. ça. Impossible. J'aime les femmes, mais tu sais, genre, mais non, et Hey. mon père, il était grave en mode OK. Et je crois 5 ans après, hein. Et dans ma tête, il fallait que je le dise, alors que je l'avais déjà dit, tu sais. Mais dans ma tête, c'était en mode «Oh, faudra que je lui dise un jour et tout. Ah, Parce qu'en flemme. fait, je mettais le coming out sur un piédestal. Je pense on a tous mis le coming out sur un piédestal. On parle de coming out comme si c'était le genre l'échappatoire. Ouais. Et la deuxième fois que je l'ai dit à mon père, j'étais en train de pleurer, j'étais en pleurs et tout, j'étais en mode papa, je suis lesbienne. Il était en mode mais je sais. Tu me l'as déjà dit il y a 5 ans, genre. Du coup, ça a grave niqué le moment, en fait. Et je me suis dit, ah, bah, c'est pas si. Tu sais, en fait, c'est une pression de fou qu'on se met en tant que personne queer sur l'annonce que tu vas faire à ta famille. Alors que, déjà, il n'y en a pas forcément besoin. M'en fous. M'en fous. M'en fous, ouais. Ouais, normal. Petit résumé, parce qu'on aime trop parler là, voilà. On aime trop. J'aime trop. On devrait faire un podcast. Arrête. On devrait faire un podcast. Arrête. Tu veux. Yo. Média associatif, créé par deux femmes extraordinaires C'est nous. qui valorisent les personnes racisées queer, neuroatypiques et tout le monde.
Merci, c'était... C'est tout, c'est fini là? Non, c'était le résumé. Le résumé de Middle si vous êtes perdu. Voilà. C'est l'intro, n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est l'intro. C'est uniquement l'intro. Si vous voulez écouter des trucs un petit peu plus poussés, vous pouvez écouter le premier épisode ou nous follow sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Notre objectif. Waouh! En fait, c'est la fatigue. Notre objectif, ouais. C'est quoi ton objectif? Mon objectif, blow up. C'est de toucher un maximum. Mon objectif, c'est d'être famous. Ouais, l'objectif, c'est de blow up et de toucher un maximum de personnes. De faire des petites collaborations avec d'autres assos, pourquoi pas. Ouais, franchement, ça, ce serait grave un goal. Ça, ce serait cool. Cool. Créer des événements culturels aussi, des talks. Truc qu'on a remarqué aussi, c'est... Truc qu'on a remarqué, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que ces sujets-là, ils sont tellement intellectualisés. De fou. Même sans parler de la barrière de la langue, parce qu'il y a beaucoup de ces sujets qui sont traités à l'étranger. Quand ils sont traités en France, ils sont tellement peu accessibles pour la masse, parce qu'il faut un sacré bagage culturel et intellectuel pour aller déjà, pour faire la démarche d'aller dans ces lieux d'échange. C'est ça. Et quand il y est, il faut avoir un background, il faut avoir background. Il faut avoir des connaissances déjà de ce que c'est être queer, de la commu LGBT, des difficultés, des défis des personnes racisées en France. Ouais. Il faut connaître ton histoire, genre, parce que personne va te l'expliquer en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui manque dans nos communautés, c'est cette stature, cette figure de la personne un peu âgée qui te raconte la vie, qui te parle de ton histoire en fait, de ce que c'est d'avoir ton identité. Et on manque atrocement de ça. On manque de gens qui nous parlent et qui nous parlent et qui nous touchent. Pause. En tout cas, qui nous parle, genre... Je vais goûter ça, c'est la fraise. C'est le cerise. C'est le cerise. Je suis un peu gourmand. J'aimerais dire j'adore, mais on adore que Dieu. C'est sur belle parole que je pense qu'on peut conclure... Sur ce, Amine. Oh, waouh. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, je pense qu'on va conclure cette intro. Vous pouvez aller écouter le premier épisode, nous suivre, commenter, partager. Qui est déjà sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller nous suivre sur Insta aussi. Ouais, c'est @softovermedia. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut se quitter. Vous pouvez écouter tous nos podcasts. Le premier est déjà sorti sur toutes les plateformes. Ouais. Donc on vous laisse voilà. on vous laisse y aller. On vous laisse nous suivre sur tous les réseaux possibles et imaginables à @softovermedia. Ciao. Allez, la bise. Bye. Bye.